Bonjour, mon nom est Lorraine Loranger. Je suis directrice du Centre au nom de la santé illimitée. Dernièrement, j'ai donné un atelier à 8 participantes qui s'intitulait « Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu vis ». C'était en fait un atelier sur la psychosomatique en action ou la psychosomatique appliquée. Alors, la première prémisse que nous avions, c'est que l'organisme humain est une unité et que le fonctionnement de ses parties s'interpénètre. L'unité de l'organisme est clairement exprimée par les fonctions du système nerveux central. À preuve, nous exprimons nos émotions par des processus physiologiques. Donc, la tristesse va être exprimée par des pleurs, la joie par le rire, la gêne par la rougeur. Quand ces émotions-là ou des émotions fortes sont refoulées, elles sont nuisibles. Alors, chaque processus physiologique est soumis à des stimuli psychologiques, même que le système cognitif n'y échappe pas. De nos jours, il y a plusieurs de nos émotions qui ne peuvent être extériorisées. Nous ravalons la peur, la culpabilité, l'agressivité. Sans cesse réprimer ces réactions-là, ces émotions-là, produisent une tension émotionnelle qui perturbe le fonctionnement de nos organes viscéraux. Alors, Hans Selye, qui est quelqu'un qui a étudié le stress à fond, beaucoup plus que moi, c'est quelqu'un qui dit qu'il y a 3 étapes par rapport au déclenchement de la maladie. La première étape, c'est la phase alarme. Alors, il y a un événement qui se produit. On a une réaction viscérale ou on a une réaction physique. Et le système immunitaire, donc, va être à la baisse. La deuxième étape, c'est la phase de résistance. Alors, comment la résistance fonctionne? C'est que pour s'adapter au stress, on se raconte une belle histoire et là, on s'adapte dans cette histoire-là avec les données de cette histoire-là. Dans cette partie-là, on peut sembler plus fort, mais il suffit qu'un autre événement qui ressemble le moindrement à celui d'avant, et puis on va s'apercevoir que finalement, le corps, lui, n'endosse pas nos histoires, nécessairement en tout cas. Alors la troisième phase, c'est l'épuisement. Alors quand le corps, lui, est incapable de se raconter une belle histoire, mais c'est le corps qui encaisse. Et donc l'immunité va s'effondrer, surtout à la suite de stress prolongé. Alors, si vous désirez en savoir un peu plus sur ma pratique et pourquoi je vous parle de psychosomatique, allez sur mon blog http://au nom de la santé.blogspot.com.